Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale, pour votre édition de ce mercredi 31 août. Aujourd'hui, nous suivrons les Masters de pétanque qui se sont déroulés à Dax, puis nous prendrons la direction de Tos pour revivre l'ouverture ainsi que le trail des fêtes, avant de faire un crochet par Azur pour une course à la valise. En fin de journal, nous vous présenterons le CFA des métiers de l'artisanat de Mont-de-Marsan avant d'accueillir nos deux invités du jour qui nous parleront de la formation adulte en alternance. La semaine dernière, Dax, ville thermale, est devenu le temps de quelques jours un haut lieu de la pétanque en accueillant au cœur de ses arènes la 18e édition des Masters de pétanque. Dax était la dernière de cette étape avant la finale de cette compétition. Compétition qui voit s'affronter les meilleurs joueurs de la discipline, dont de nombreux champions du monde. À l'occasion de la 18e édition des Masters de pétanque, la ville de Dax a eu l'occasion d'accueillir des boulistes venus de la France entière pour s'affronter lors de cette dernière étape avant la finale. Alors les Masters de pétanque se déroulent sur 3 jours. Plutôt, on doit vraiment parler de Masters au pluriel de pétanque, puisqu'on a l'événement phare qui réunit les champions. On a les 20 meilleurs joueurs du monde qui vont jouer donc le jeudi après-midi. Là, on est dans du sport de très haut niveau. On est vraiment dans la compétition. Mais on a à côté un certain nombre de choses qui sont liées à la pétanque, qui sont moins sport de haut niveau, qui sont plus dans l'animation et dans la convivialité. Je veux parler par exemple de la sélection de l'équipe locale qui s'est faite dans le parc des Arènes juste à côté. On a monté aussi un Masters thermal où les établissements thermaux sont affrontés boule en main. Et puis on a aujourd'hui, on le voit juste derrière moi, la finale du Masters jeune. Donc c'est réservé aux licenciés et non licenciés de moins de 15 ans, voilà, qui s'affrontent pour sortir ce qu'on peut considérer comme étant la meilleure équipe de ce plateau. Voilà. Donc à la fois on est dans de la pétanque de très haute compétition et en même temps dans le côté très convivial de la pétanque. Après Béziers, Illkirch, Narbonne et bien d'autres villes, l'événement a reposé ses valises à Dax après plusieurs années. Les Masters de pétanque sont déjà venus en 2004. Et Marion Barthélémy de la société Quarterback, qui est l'organisateur de cet événement, avait été séduit à la fois par la ville et par le lieu, et comme on peut le comprendre. Voilà, il nous a appelé en nous disant mais j'ai la possibilité de revenir cette année, on était resté en contact, et à une date qui est celle-ci, donc fin août. Et il s'avère que les envies de Quarterback se sont mis finalement à converger avec notre ambition à nous de redonner un élan un petit peu entre les fêtes et Toros y Salsa. Voilà, donc c'était l'idée de redonner un événement national à Dax à un moment où on était plutôt dans un creux d'animation. Cet événement plus que national représente beaucoup pour la ville qui doit faire face à une organisation complexe. C'est un événement et une collaboration à l'échelle du Grand Dax. C'est un événement qui est chapeauté, dirigé par l'Office de tourisme et la ville de Dax. Mais on est en relation avec le Quarterback, qui est l'organisateur. On fait appel au service de la ville, au service du Grand Dax. Les établissements de thermaux sont venus parrainer cet événement. On est vraiment là dans quelque chose, dans un vrai travail en commun et dans un vrai désir commun d'animer la cité thermale. 3 jours de compétition qui se finissent, marquant également la fin des étapes à travers l'Hexagone pour maintenant laisser place à la finale. Il faut savoir que le Masters de pétanque, c'est 8 étapes, donc 7 étapes plus une finale à Istres. Voilà, on fait partie de ces 8-là, donc on considère, oui, que c'est plutôt, enfin c'est pas plutôt d'ailleurs, c'est un véritable honneur que d'être retenu pour accueillir les Masters de pétanque. Moi je le connaissais un petit peu parce que j'étais déjà là en 2004, mais c'est toujours un plaisir d'accueillir un événement de cette ampleur, et bien évidemment, de faire parler de Dax, et encore une fois, de faire parler de Dax avec une autre dimension, une dimension conviviale, une dimension sportive, une dimension de bien-être. J'allais dire que les valeurs de la pétanque, c'est quasiment les valeurs du Sud-Ouest et forcément les valeurs de Dax, tout simplement. Au milieu de toutes ces parties proposées tout au long de l'étape dacquoise, la plus attendue de tous était évidemment celle des champions. Les Masters auxquels à chaque étape une équipe locale a eu le privilège de participer. À Dax, après avoir remporté le tournoi de sélection, Manny Baldwin, Émile Napoli et Jason Lafont ont eu l'honneur de représenter les Landes face aux champions de la discipline. Depuis 10 ans, aucune équipe locale n'a réussi à passer le premier tour. Nos Dacquois ont-ils enfin créé l'exploit? Réponse en images. 54 titres de champion du monde, 11 titres de champion d'Europe, 34 victoires sur les Masters de pétanque, 28 meilleurs joueurs du monde se sont donné rendez-vous dans les arènes de Dax pour disputer la 7e et dernière étape avant la finale des Masters de pétanque. Une chance pour notre équipe locale d'avoir été sélectionnée pour rencontrer les cadors de la pétanque. Le problème c'est qu'on n'est pas professionnel, donc c'est pas facile. On n'est pas comme eux qui sont davantage professionnels, quoi.
On est les petits par rapport à eux, donc nous, tout ce qui vient, c'est que du bonheur, quoi. Puis bon, hier, on avait un sponsor, BAB à échafaudage, qui nous a bien aidé parce qu'on a pu s'entraîner hier plutôt que d'aller travailler. Voilà, on prendra la partie comme elle vient et suivant comment ça se passe dans le jeu, on avisera, quoi. Première rencontre difficile pour nos Hollandais qui ont dû montrer leur potentiel face à l'équipe Bullsport 2024, composée de 3 champions du monde aux nationalités différentes. On a fait un mauvais départ, surtout je pense. Hein. Au tir, il a loupé quelques boules. Mais bon, on s'est remis un peu dans le bain. De toute façon, il faut s'attendre à perdre des boules, hein, quoi qu'il arrive. On ne peut pas tous les mettre. Hein. Quand on joue aux boules, il ne faut pas douter. On a juste à se concentrer sur la boule et on se dit dans notre tête de la tirer. Il faut la tirer et puis voilà. Un duel de haut niveau dont la concentration est obligatoire, même avec le soutien du public. En fin de compte, après la pression a changé de camp, on va dire. Je pense qu'ils ont eu plus de pression que nous et bon, il y avait les supporters qui nous ont bien aidés. Et puis bon, ils savent qu'on joue quand même contre des champions du monde, des champions de France. Donc c'est sûr que c'est normal qu'ils nous encouragent, quoi. Les Landais ont créé finalement l'inattendu en remportant le match 13-10, une première depuis 10 ans pour une équipe amateur. Un ticket qui les mènera donc en demi-finale où ils s'inclineront 13-2 face à l'équipe Quintet tenant du titre. Ça aurait pu se passer mieux, on va dire. On a loupé deux mènes importantes au début. Et bon, ça les a mis bien en confiance. Et puis après, ils sont partis devant et on a couru derrière le score jusqu'au bout, quoi. On aurait pu les faire douter un peu et on n'a pas réussi. Un parcours que notre équipe locale n'est pas près d'oublier et qu'ils afficheront dignement lors du championnat de France le 10 septembre prochain. Oui, c'est déjà un beau parcours, je pense. Et bon, on espère qu'une prochaine fois, on fera mieux. Et puis si nous rencontrons au championnat de France, peut-être qu'ils vont douter sur nous maintenant. Tout comme la finale des Masters jeunes qui, comme les adultes, ont leur compétition, la jeune sélection d'Acquoise n'a quant à elle pas réussi le même exploit que leurs aînés. Durant plus de 2 semaines, à l'occasion des Masters de pétanque organisés par la société Quarterback, les jeunes boulistes ont eu l'opportunité, comme les plus grands, de se qualifier. Ces Masters ont eu lieu dans plusieurs coins de la France, tels qu'en Alsace, à Romans-sur-Isère, à Fréjus ou encore à Narbonne, pour enfin venir se clôturer à Dax. Donc aujourd'hui, c'est l'étape des Masters jeunes, voilà, locale, qui qualifiera donc le finaliste, justement le gagnant de cette étape locale, pour demain l'étape nationale des jeunes, qui regroupe les 7 gagnants des autres étapes Masters. C'était effectivement ce mardi 23 août que les derniers Masters jeunes du tournoi ont eu lieu. La prochaine étape était ensuite la finale des jeunes qui se déroulait les 24 et 25 août, toujours en parallèle des Masters adultes. Cet événement a donc permis aux jeunes de se confronter avec d'autres sportifs du même âge. Voici une seconde victoire dans cette partie du tour numéro 1, c'est la victoire des jaunes de Béziers. Les parties s'enchaînent et malgré un très beau parcours, l'équipe finaliste ressort de l'arène avec quelques regrets. On n'a pas très bien pointé, mais après on n'a pas eu de réussite au tir. Voilà, on n'a pas de réussite. Malgré cela, les jeunes finalistes demeurent fiers de leur parcours qui leur a permis de participer à un tournoi réputé. C'est une belle expérience. Ouais, c'est un très beau parcours. C'est bien d'arriver à là des fois, c'est bien. Les fêtes de TOS sonnent la fin de l'été. Elles offrent un moment de réjouissance et de convivialité avant de reprendre le chemin de l'école ou du travail. Retour sur l'ouverture de ces fêtes ainsi que son trail. Une nouveauté à TOS où coureurs amateurs ou expérimentés ont pu découvrir à leur rythme et à bonne humeur le village à travers un parcours de 10 km. Bien que le mois d'août se termine, les dernières fêtes de village font leur apparition, à l'instar des fêtes de TOS. Cette année encore, le maire était fier de remettre les clés aux jeunes Tossais. Je viens de remettre les clés effectivement, comme je le fais traditionnellement, aux jeunes maillets 2016, donc c'est devenu une tradition. C'est le point de départ en quelque sorte des fêtes locales. La ville est à moi jusqu'à dimanche. Ouais. Bon, on va la surveiller, mais on va surtout boire et manger. On va l'honorer. Et voilà. On va l'honorer. On va l'honorer, voilà. On va l'honorer. Cette année, les fêtes accueillaient une nouveauté. Plus d'une centaine de personnes ont pu participer à un trail de 10 km.
Historiquement, pendant les fêtes de TOS, il y avait toujours une marche. Et puis l'année dernière, avec un groupe de copains coureurs, on s'est dit quand même les trails c'est à la mode, ça serait sympa d'organiser ça à TOS. Voilà, on s'est lancé dans l'organisation et depuis un an on prépare ça. Les organisateurs ont donc balisé un parcours plus ou moins périlleux, visant à faire découvrir quelques recoins de la commune. On a voulu vraiment faire ça à 100% sur le territoire de TOS, donc c'est du 100% TOS. On a une première partie roulante de 2 km pour rejoindre la forêt. Après là on a 3 km dans la forêt, pas mal accidenté, voilà, avec quelques difficultés et des montées un peu raides, mais super abordable. On l'a même fait avec des enfants en marchant. Et après le 5e kilomètre où il y a le ravitaillement à la maison de la chasse, là on est sur les 5 derniers kilomètres un peu plus roulants pour voilà, après arriver là juste derrière l'Arche au hall des sports, quoi. Malgré un moment de désorientation parmi 5 ou 6 coureurs, le trail de TOS a finalement suscité beaucoup d'enthousiasme. Très très belle course organisée par TOS, très agréable avec de la chaleur, ça fait sauna et tout, et c'était un vrai régal, très bien organisé. On est très contents des ravitaillements, moi j'ai goûté à tout, c'était très bon. C'était très bon. C'est super. Des petits coins Génial. sympas de TOS qu'on ne connaissait pas. Le parcours est quand même assez difficile, surtout au début, les premiers kilomètres. Après, quand on arrive dans les bois, c'est plus sympathique parce que c'est plus plat et on est à l'ombre aussi. Donc on peut après se relancer en deuxième partie de parcours. Mais voilà, pour un premier trail à TOS, c'est un parcours très sympa. Et puis les gens aussi sont très sympas. Ça a été très bien organisé aussi. Donc je pense que ça a renouvelé pour l'année prochaine. Hors compétition, chaque participant a eu droit à des récompenses bien méritées. Comme c'est une première édition, on ne va pas faire de chronométrage ni de classement officiel. Voilà, c'était vraiment à la bonne franquette, voilà, voir ce que ça donnait. Donc en fait, on va faire principalement du tirage au sort et on a au moins une 50aine de lots à offrir et ça va du jambon au bon d'achat chez Beach Lifeguard, à du vin de chez Dando, voilà, Billabong, Grip Curl, énormément de partenaires, voilà, avec des beaux cadeaux d'une valeur de 30 à 50 €, quoi. Une réussite pour cette première édition qui se renouvellera probablement l'année prochaine. Autre fête de fin d'été, celle d'Azur qui offre pendant 3 jours plusieurs animations. Aujourd'hui, découvrons donc la course à la valise. Après quelques années, la course à la valise est revenue dans le programme des fêtes d'Azur. 6 candidats ont eu le malheur plaisir de participer à cette course assez farfelue. Alors le principe de la course à la valise, donc on a une ligne de départ avec des participants qui ont au départ chacun leur valise. Et ensuite ça se passe sur 4 étapes. Ils ont, à chaque étape, ils ouvrent la valise et ils suivent les instructions qui sont à l'intérieur. Donc le but à l'arrivée, normalement les gens sont déguisés de la tête aux pieds. Voilà. Les participants ont alors eu droit à cette fantaisie, une façon de commémorer leur arrivée parmi le comité des fêtes. Donc là, en l'occurrence, cette année, comme le comité a eu un renouveau, on va faire un baptême pour les nouveaux arrivants. Ça va être le bizutage. Bon, après, c'est quelque chose de un peu comique parce que bon, les déguisements ne sont pas forcément... voilà. On va essayer de ne pas trop se prendre au sérieux. Un passage que les nouveaux membres doivent surmonter avec beaucoup d'entrain qui offre aux spectateurs un moment humoristique. J'ai fait pipi dans la couche. Le string il est un peu trop serré et les collants c'est pas ma taille, mais bon à part ça...
pensais que j'avais assez de bouées comme ça et on m'en a rajouté un peu plus. Alors c'est encombrant quand même. Moi j'ai gagné un bon pour aller chez le coiffeur. Preuve qu'aux fêtes d'Azur, des moments de gaieté et de rigolade sont devenus une habitude. Bientôt la rentrée pour les élèves des écoles maternelles, collégiens, lycéens. Et c'est aussi le moment pour les apprentis de reprendre le chemin de leur entreprise et de leur CFA. Retour sur le centre de formation des apprentis des métiers de l'artisanat de Mont-de-Marsan. La Chambre de métiers de l'artisanat des Landes accueille près de 700 apprentis du CAP au BTS dans 5 filières professionnelles, alimentation, mécanique, beauté, vente et décoration pour former les artisans de demain. 75% des artisans sont passés par l'apprentissage, par la voie de l'apprentissage. Donc c'est quand même un bon départ pour l'artisanat. Ce sont les bases du métier. Il est certain qu'un CAP c'est en 2 ans, un BP c'est en 3 ans et un bac pro c'est en 5 ans. Bien que nous avons des bacs pro en 3 ans ici avec la mécanique. Et ça permet à des garçons et à des filles, parce que nous avons l'apprentissage qui est ouvert également aux filles et cela dans tous les métiers, de trouver du travail après leur apprentissage. Un bac pro c'est significatif d'un savoir-faire. Et ce savoir-faire, les apprentis l'acquièrent entre l'entreprise et le centre de formation où leur sont dispensés cours théoriques et pratiques. L'apprentissage, c'est un contrat de travail qui est ce qu'on appelle le contrat d'apprentissage. Et effectivement, les apprentis se forment en travaillant en entreprise et ils se forment au centre de formation des apprentis. Sachant que la formation professionnelle, l'apprentissage du métier se fait principalement dans l'entreprise et le complément se fait au CFA. Et la formation, je dirais, à l'enseignement théorique se fait principalement au centre de formation. Pour chaque métier et formation, les apprentis apprennent au CFA avec du matériel professionnel les différentes méthodes et techniques qui leur seront utiles en entreprise. Ils fonctionnent avec des fiches techniques, on leur distribue, on leur donne en cours toutes les formules, toutes les recettes qui fonctionnent, des recettes de base, qui leur appartient bien sûr de gérer avec leur entreprise aussi, chacun ayant ses recettes, c'est la richesse de l'artisanat. Nous sommes dans un CFA, dans une école et on prend le temps. On prend le temps de développer la créativité et les techniques. Après, en entreprise, le temps, ils ont pas de temps. C'est ça le problème. C'est qu'il va falloir savoir travailler très vite. Ils vont devoir être rapides, efficaces. Et du coup, le temps que nous, on passe ici à développer la créativité, ça sera mis après en application en entreprise. Mais ils seront plus dans la réalité. Donc il y a une vraie complémentarité entre les deux. La dextérité, ils vont l'acquérir en entreprise et nous, on va prendre le temps de développer certains points techniques et créatifs ici. Et cette complémentarité entre le centre de formation et l'entreprise est l'une des raisons principales de ce choix de formation pour les apprentis. C'est pas la seule voie possible parce qu'on peut faire aussi le bac pro pâtissier à Morlas. Mais moi personnellement, le lycée, j'ai testé et c'était pas possible. Donc j'ai préféré partir en apprentissage et avoir un métier dans les mains dès le début. En boutique, pour moi, c'est vraiment du concret. J'ai l'impression d'apprendre vraiment mon métier, d'acquérir des compétences, de l'autonomie. Je me rends compte en fait de ce que je peux apprendre au CFA. Voilà, je le mets en pratique en boutique et je vois que tout ça fonctionne et que je prends de plus en plus d'assurance. Pour les entreprises qui emploient ces apprentis, l'objectif est double, former un futur salarié et transmettre un savoir-faire. Pour nous, il est très important de transmettre le métier. Si les pâtissiers, par confort, ne prennent pas de jeunes, c'est une profession qui, à terme, ne pourra pas survivre. Donc voilà, on prend le temps, on forme les jeunes, on transmet, on divulgue. Et en général, on est très heureux de faire ce type de travail, quoi. Notre choix, c'est d'avoir un mécanicien qui soit formé avec nos valeurs d'entreprise, avec notre façon de travailler, nos techniques et sur nos matériels. Et comme c'est un mécanicien performant, on en fera un technicien. Le but en général, c'est de former un apprenti et après d'avoir une embauche en suivant. Ça, c'est l'objectif normalement de l'apprentissage. Salariés avec un contrat de travail, les apprentis trouvent rapidement leur place au sein de l'entreprise. On me considère comme un mécanicien, pas comme un apprenti. C'est plus trop une apprentie, quoi. C'est quelqu'un qui est en formation mais qui arrive quand même à gérer un peu son travail toute seule. Bien sûr en accompagnement, quoi. Mais non, c'est plus, ça devient plus presque un ouvrier, une jeune ouvrière. Je m'épanouis pleinement dans mon métier. Maintenant, je peux dire mon métier. Non, aucun regret. Je continue mon chemin.
Considéré à tort comme une voie de garage pour les mauvais élèves, l'apprentissage est au contraire la voie de l'excellence vers les métiers de l'artisanat. Nos métiers sont prisés, nos métiers sont indispensables. Le secteur économique doit passer par l'apprentissage pour avoir des artisans de valeur. Alors vient de me rejoindre maintenant dans ce plateau M. Didier Courtade, qui est directeur de la Chambre des métiers de l'artisanat des Landes, ainsi que Mme Chafia Hayat, qui elle postule à de la formation continue en esthétique. M. Courtade, bonjour. Bonjour. Mme Hayat, bonjour. Bonjour. Alors M. Courtade, on vient de voir un reportage sur la Chambre, le CFA des Landes. Est-ce que pour vous, ça résume bien ce qu'est l'apprentissage? Oui, tout à fait. Donc je pense que l'artisanat reste un secteur très attractif et le CFA qui a été construit donc en 2014 est un outil tout neuf qui permet aujourd'hui d'accueillir des jeunes et des moins jeunes en alternance pour obtenir des diplômes dans des métiers passion. Effectivement, on a vu qu'il y avait beaucoup de jeunes dans ce CFA, mais la nouveauté de cette année, c'est que vous allez mettre l'accent sur la formation continue des adultes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, disons que c'est une offre qui existait déjà. Hein, ce n'est pas une nouveauté en tant que telle, mais disons qu'on a renforcé notre dispositif d'accompagnement des adultes qui souhaitent faire des diplômes accélérés, dans une situation accélérée. Donc on a renforcé le conseil, on a renforcé l'accompagnement administratif pour les aides, etc. Et on a eu un retour très intéressant sur ce marché de la formation adulte, avec une offre qui s'est révélée être très positive, puisqu'on a aujourd'hui 186 dossiers qui sont ouverts. Et puis on a une réussite sur les dossiers qui sont clôturés, avec près de 80 dossiers ou plus de 80 dossiers qui sont clôturés et qui vont nous permettre de démarrer 5 ou 6 groupes adultes de formation en complément de ceux qui vont aller avec les apprentis, puisqu'on a aussi des adultes qui vont avec les apprentis. Au niveau du profil de ces adultes, ce sont des profils très variés, ce sont des demandeurs d'emploi, c'est quoi exactement? On a tout type de public en vérité. On a des gens qui sont salariés dans d'autres métiers aussi, qui peuvent partir en congé individuel de formation et puis pendant un an chercher un diplôme sur un métier sur lequel ils avaient déjà une passion. On a des gens qui sont malheureusement aussi au chômage, voilà, qui cherchent une reconversion professionnelle. D'autres qui ont des projets de création d'entreprise. Ça, c'est aussi très important, puis ça permet de renouveler l'offre de services artisanales sur le territoire. Et puis après, d'autres personnes salariées qui n'ont pas de diplôme, qui ont des compétences et qui veulent sanctionner leurs compétences par un diplôme sur un an, donc avec des acquis qui sont avérés au départ. Alors vous avez quoi comme métier? L'esthétique, la coiffure? Alors sur le CFA des Landes donc de Mont-de-Marsan, on a 11 métiers, 11 diplômes qui sont proposés donc, dans les services, dans l'alimentation. Donc il y a de l'automobile, il y a de l'esthétique, la coiffure, tapissier décorateur, boulanger, pâtissier, charcutier, boucher. J'en ai pas oublié, je pense pas. Et donc tous ces diplômes qui sont déjà offerts aux jeunes, de 16 ans en apprentissage, ils sont aussi offerts aujourd'hui à des adultes sur des profils donc de reconversion. D'accord. Donc les métiers existaient déjà au CFA, vous les proposez maintenant aux adultes. Voilà, de manière un peu plus professionnelle, on va dire, avec des moyens supérieurs et puis aussi une organisation qui a été mise en place par le directeur du CFA et la Chambre de métiers. Une organisation qui est beaucoup plus, je dirais, attractive et beaucoup plus fiable sur l'accompagnement. Et puis, bien entendu, on espère que 100% des stagiaires auront leur CAP au bout d'un an. D'accord. On a vu que la durée de formation pour un apprenti normal, c'était 3 ans. 2 ans, 3 ans, ça dépend, oui. Voilà. Oui, pour ces adultes, c'est condensé? Oui, alors l'ambition, c'est de les amener en un an à un CAP, un niveau 5, comme on dit dans le jargon, on va dire. Donc ce sont des personnes qui ont déjà des acquis. Voilà. Alors en enseignement général, mais aussi des fois en enseignement professionnel. Donc ce sont des personnes qui ont déjà un potentiel pour apprendre plus vite et qui auront
entre le CFA et l'immersion dans l'entreprise, auront des capacités, je dirais, d'apprentissage supérieures, puisqu'ils ont déjà des acquis et de l'expérience. Et certainement que ça plaira aux patrons, parce que les patrons auront des gens, peut-être certainement, qui seront beaucoup plus, je dirais, capables d'acquérir des compétences plus vite. Et puis pour le CFA aussi, ça permet aussi pour nous d'élever aussi les compétences de notre personnel sur la formation, sur l'accueil d'un nouveau public pour lequel on n'a pas trop l'habitude en vérité. Hein, voilà. C'est au niveau de la durée de formation, c'est en 1 an, donc c'est très condensé. Ça se partage comment entre l'entreprise et le CFA pour un adulte? En fonction des diplômes, donc on est entre 50 et 65% de temps à l'entreprise, sur en moyenne un module de 1200-1300 heures de formation. Donc ça veut dire entre 2 et 3 jours par semaine. Voilà, en fonction des cycles, en fonction aussi des adaptations qu'on peut porter sur certains contrats, puisqu'on est aussi à l'écoute des patrons, hein, des chefs d'entreprise, qui aussi ont parfois des obligations d'avoir leurs stagiaires pendant des périodes saisonnières ou autres. Donc on peut aussi adapter les plannings en fonction des besoins, mais en tous les cas, c'est entre 2 et 3 jours par semaine, donc en centre de formation ou en entreprise, hein, ça dépend des parcours. La durée diffère donc pour des jeunes et pour les adultes. Est-ce qu'il y a d'autres différences entre un CAP classique, un CAP formation alternance? C'est le même diplôme. C'est le même au niveau de l'entrepreneur. Il est reconnu de la même façon. Et puis après, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'un diplôme, pour certains qui n'en ont pas dans ces métiers-là, on est dans l'artisanat, dont l'artisanat demande à ce que les personnes soient qualifiées, hein, au niveau des chefs d'entreprise. On est sensible à cette qualification professionnelle. Dans le diplôme sanctionne une qualification et les candidats peuvent après derrière créer une entreprise ou voire reprendre une entreprise, ce qui est quand même aussi pour nous très important pour renouveler les bienheureux qui partiront à la retraite dans quelques années. dont nous ferons partie, j'espère. Vous allez faire une mixité entre ces jeunes et ces adultes. Il va y avoir des échanges au niveau des classes. Ça va se passer comment? Déjà, il y a des adultes qui seront déjà en classe mixte, parce qu'on ne peut pas créer des groupes pleins et entiers pour tous les candidats. Donc, dès qu'on a un groupe, si vous voulez, qui atteint son maximum de capacité, eh bien, certains candidats seront avec des apprentis. Donc, ils auront ils auront un cycle un peu différent, puisqu'ils vont être sur un cycle d'apprentissage classique, mais au bout, ils auront le diplôme de la même façon. Voilà. Ils ne seront pas avec des adultes, ils seront avec des jeunes. Voilà. Et pour une entreprise, c'est la même chose d'avoir un apprenti jeune en apprentissage classique ou un adulte? Ce ne sera pas la même chose, évidemment. La réponse elle est assez facile à donner. Seulement, dans les adultes comme chez les jeunes, il y a des profils différents. Voilà. On peut tomber sur des adultes en reconversion qui auront du mal à prendre le rythme. Et un jeune, par contre, qui va être complètement dans le sujet de suite, hein, et puis inversement, hein, voilà. Mais c'est vrai que les adultes arrivent quand même avec des atouts d'expérience professionnelle, aussi de volonté, d'arriver à un diplôme en un an, c'est un objectif, c'est un challenge. Et nous, on va essayer d'accompagner ces groupes de la manière la plus pertinente possible, plus fiable possible, pour qu'ils arrivent que 100% des stagiaires aient leur diplôme à la fin de l'année. Madame Ayad, vous êtes candidate, mais candidate à quoi? Alors moi, je suis candidate au CAP esthétique. D'accord. Et moi, j'ai connu donc le CFA par le biais de ma conseillère, parce que j'étais dans la démarche justement en tant que demandeur d'emploi, de rechercher en fait une continuité dans ma démarche professionnelle, ayant déjà un CAP coiffure et un diplôme de prothésiste ongulaire. Je voulais en fait continuer toujours dans le même secteur d'activité, c'est-à-dire la beauté. Et le CAP esthétique me permet en tout cas de pouvoir élargir mes compétences, toujours dans le même domaine. Oui. C'est votre conseiller Pôle emploi qui vous a donc orienté? Oui, c'est elle qui m'a orientée, qui m'a aidée à faire le chemin, parce que c'est pas évident. On arrive à un certain âge, on a envie de tout de suite travailler, reprendre les études, retourner à l'école. C'est quand même lourd quand on a quitté l'école depuis assez longtemps. Et après, quand on a un projet professionnel et on est motivé, je pense qu'après, on met toutes les chances de son côté justement pour réussir.
Et vous êtes de Saint-Vincent-de-Tyrosse, si je ne Je suis de m'abuse. Saint-Vincent-de-Tyrosse. L'école va être à Mont-de-Marsan. Oui. C'est un challenge, parce que c'est un challenge, Oui. comme vous l'avez dit, au niveau des études, il faut reprendre des Voilà. études. Et comment on fait pour passer le pas quand on se dit la vie familiale, 3 jours à l'école, 2 jours en entreprise? Bah, c'est comme aller travailler. Quand on va travailler, on trouve des solutions. Donc, je pense que c'est la même chose. Il faut se dire, voilà, je vais travailler, je vais pour réussir quelque chose. Donc, je me mets toutes les chances de mon côté. Après, bon, je pense que dans le centre de formation, je vais peut-être rencontrer des personnes qui font le même trajet que moi. Donc, j'ai peut-être la possibilité aussi de voyager avec elles et de faire les allers-retours avec d'autres personnes. Il y aura toujours des solutions à ça. La motivation, C'est fait la- que la- l'organisation est secondaire. La motivation, elle est primordiale. Voilà. Ouais. Et avoir un CAP d'esthétique pour vous, c'est l'objectif final, c'est quoi? C'est intégrer une entreprise? Intégrer une entreprise ou alors la création d'entreprise. Créer une entreprise, Voilà. devenir Être autonome. entrepreneur. Entrepreneur, Voilà. D'accord. Question. Pour rentrer dans cette formation adulte, il vous faut une entreprise. Avez-vous une entreprise? C'est la question cruciale. Oui, j'en ai 2 même. Vous avez 2 entreprises. J'ai 2 entreprises. C'est parfait. Vous J'ai avez l'embarras le du choix, voilà. Vous avez le choix. Oui. Donc ça, c'est un problème qu'on met de côté. Oui. Après, une formation, ça a toujours un coût. Oui. Comment financez-vous donc cette formation? Alors Comment moi, cette moi formation étant finance? demandeur d'emploi, je peux être prise en charge par le Pôle emploi. D'accord. Parce Donc, que de je n'ai ce pas de côté-là aussi, voilà, parce que je ne suis pas pas de souci. rémunérée par les ACDIC, ni aucun revenu, donc c'est le Pôle emploi qui prend en charge la rémunération de la formation. Et maintenant, je m'adresse à M. Courtade. Quand on n'est pas demandeur d'emploi, on fait comment? Alors, il y a tous les cas de figure, hein. Il y a des gens qui financent une partie de leur formation, d'autres qui la financent totalement. Et puis après, il y a d'autres financeurs qui sont sur le dispositif, hein. Donc il y a les organismes paritaires de collecteurs d'informations, hein, donc, auxquels cotisent toutes les entreprises, hein, voilà, qui financent ces formations-là. On a le conseil régional qui nous aide aussi également, bien entendu, puisque c'est son cœur de compétence, c'est la formation continue. Donc le conseil régional nous aide aussi également financièrement à financer une partie des formations, voire totalité. Et puis on a aussi, et je le souligne aussi, parce que c'est pas dit suffisamment souvent, on a aussi, je pense, le Pôle emploi, ça a été dit, hein, mais le Pôle emploi a mis en place aujourd'hui des conseillers entreprises sur le terrain, sur les Landes notamment, puisque je parle des Landes. Et on a aujourd'hui réussi, grâce à une convention entre la Chambre de métiers et Pôle emploi et le conseil régional, bien entendu, qui est aussi dans la boucle, on a réussi à mettre une dynamique territoriale d'action et réaction sur ce dispositif-là. On est en relation permanente avec les conseillers, avec les chefs d'agence Pôle emploi. Donc nos services sont vraiment maintenant travaillent de concert sur ce dispositif, et l'efficacité qu'on a aujourd'hui, on l'a aussi grâce à ça, hein, grâce à cette approche territoriale, de travailler à proximité des demandeurs, et surtout d'avoir de la réactivité au niveau des personnels. Voilà. Donc si je suis candidat à une formation en alternance, je peux me retourner vers la Chambre des métiers qui va faire la recherche de mon OPCA. Si par exemple je suis salarié et je veux me reconvertir. Exactement, oui, voilà. Donc on a un service formation, hein, qui propose effectivement un appui déjà sur la définition du parcours, hein, sur le contenu, et ensuite bien entendu sur la partie financement. Donc on aide le stagiaire donc à trouver ses financements, on peut lui rédiger le dossier, voilà. Et bien entendu de demande de financement, et après on s'assure bien entendu de lui fournir tous les justificatifs qu'il doit obtenir à la fin de la formation pour avoir ses subventions, voire justifier son parcours. Donc on a professionnalisé un petit peu notre service là-dessus, hein, encore plus cette année, parce qu'on a pas mal de dossiers, donc il fallait vraiment, je dirais, s'organiser. Voilà. Vous avez 200 dossiers de candidature, si je ne m'abuse. Vous en avez déjà 85 aboutis. Qu'est-ce que ça veut dire, 85 aboutis? Ça veut dire, si vous voulez, qu'on était sur un dispositif qu'on voulait renforcer au départ, parce que ça existait déjà. Et puis on s'est dit, bon, on sentait qu'il y avait une opportunité, si vous voulez, sur les Landes notamment, puisqu'on est dans les Landes. Il y avait des demandes. Voilà. Donc on s'est dit, on va faire de la publicité, on va lancer un plan média, et on va mettre une organisation en face. Et cette organisation, il faut qu'elle soit fiable. Voilà. Donc on s'est mis vraiment autour de la table, on a travaillé avec le CFA, avec la Chambre de métiers, le service formation, et on a dit voilà, il faut que tous les clients, on leur réponde rapidement, qu'on soit réactif, et que nos partenaires aussi répondent rapidement, Pôle emploi, conseil régional, etc. Et on a été surpris qu'au bout de quasiment d'une campagne radio d'une semaine, on avait déjà entre 15 et 20 appels par jour pour des gens qui demandaient déjà des formations. Et ça s'est monté en puissance, et puis on s'est retrouvé sur pas un tsunami, parce qu'on n'est pas débordé, mais vraiment une vague importante de demandes.
Et on s'est dit, ben, franchement, non pas qu'il n'y ait pas d'offres, hein. Il y a de l'offre partout avec Greta, avec l'AFPA, etc. D'ailleurs, qui sont des partenaires de la Chambre des métiers aussi sur certains dossiers. Mais en répondant rapidement, je dirais, à ces personnes-là, eh bien, on voit bien que si on est opérationnel, eh bien, ça marche vite, quoi. Voilà, ça marche et on concrétise très vite. Donc je pense qu'on a été efficace, mais pas tout seul, avec nos partenaires, et c'est très bien. D'accord. On a 85 personnes donc, qui vont faire leur rentrée prochainement. Les autres, le dossier, c'est un problème d'entreprise? Alors voilà, donc là on a effectivement près de la moitié aujourd'hui pour lesquels on n'a pas concrétisé. Alors la concrétisation, ça se fera ou pas, hein, ça dépendra, parce qu'on va avoir aussi des dates butoirs, si vous voulez, d'inscription, hein, qui vont tomber bientôt, là, courant septembre, voire fin septembre, début octobre. Donc à partir d'un certain moment, on ne pourra plus inscrire. Donc on est en train de relancer tous les dossiers, si vous voulez, qui sont en cours. Alors parfois, effectivement, vous avez raison, c'est une demande de financement qui est tardive, ou parfois c'est aussi un entrepreneur qui manque. Et là, je voudrais lancer un appel en vérité, parce que je dis, voilà, il faut lancer un appel aux entrepreneurs en disant, prenez des stagiaires en formation professionnelle, parce qu'en vérité, apprenez votre métier, transmettez vos savoir-faire, parce que vos savoir-faire, eh ils ont une valeur, et que demain, on a des clients consommateurs de services, de produits qui sont là. On est des consommateurs et au quotidien, nous, de l'artisanat. Et si demain on n'a plus de notre boucher ou notre esthéticienne ou notre coiffeuse ou etc. ou notre coiffeur, eh bien on ne sait pas comment on fera. Voilà. Donc il faut absolument que nos artisans se mobilisent pour former. Et trop peu malheureusement aujourd'hui se mobilisent pour former, parce que c'est vrai que ça demande de l'investissement et que bon, il faut s'investir pour avoir aussi, il faut donner pour recevoir. Donc, oui, mais la conjoncture économique fait que peut-être les entrepreneurs n'ont pas les moyens financiers de prendre en charge ces salariés. Ce type de cas comme Chafia, si vous voulez, c'est que l'entreprise ne paiera rien quasiment, sinon bien sûr ce qu'elle va générer comme coût de fonctionnement dans l'entreprise, c'est-à-dire la consommation des produits, tout ce fonctionnement. Mais la formation ne coûte rien à l'entreprise. Voilà. Donc là, il y a l'investissement de l'entrepreneur se limite au temps de travail, voilà, à la formation pour former Chafia. Il n'a pas de salaire à lui verser, elle est prise en charge par l'emploi, déplacement, ça peut être un argument pour l'appel à nos entrepreneurs, effectivement. Voilà. Alors, on est sur un dispositif, si vous voulez, qui ne doit pas aussi concurrencer l'apprentissage, parce qu'on a aussi beaucoup de jeunes qui demandent d'être en apprentissage. Donc il faut que nous, en tant que Chambre de métier et CFA, on veille bien aussi à bien répondre aussi aux demandes d'apprentissage et à les maintenir et à les développer, tout en répondant à ce marché de reconversion professionnelle qui est important et pour lequel il y a quand même des solutions pour sortir les gens du chômage, parce que c'est quand même ça le but aussi. Ça peut être un plus. On peut prendre un apprenti jeune et un apprenti adulte avec une synergie dans une entreprise qui fait que le jeune peut-être... L'un ne doit pas concurrencer l'autre. Sera plus motivé. Mais moi, en faisant mes recherches d'entreprise, j'ai pensé justement comme ce n'était pas rémunéré, ça aurait été plus facile, mais je me suis rendu compte que non, finalement, c'est plus l'encadrement qui pose problème pour les entreprises. C'est l'investissement de temps pour les petites entreprises qui pour les petites problème. Voilà, tout à fait. Pas forcément le financier. C'est pas forcément une histoire de rémunération, mais plus d'encadrement et de... Effectivement, ça demande du temps de bien former quelqu'un, de s'en occuper. Quand on n'a pas d'entreprise. Alors quand on n'a pas d'entreprise, nous, la Chambre de métier, on a la liste des entreprises, on est dépositaire du répertoire des métiers, on est une liste. Donc on a aussi, il faut savoir on a un site internet sur lequel il y a accès à l'annuaire des artisans. Donc si on va sur le site internet de la Chambre de métier, on a l'annuaire des artisans qui est accessible. On peut cibler le métier, on peut cibler la zone géographique et c'est accessible à tout un chacun. Voilà. Si demain vous cherchez, je sais pas moi, un artisan pour faire de la carrosserie, par exemple, pourquoi pas, voilà. Vous allez sur le canton de Souston et vous trouverez la liste des entreprises de Souston qui font de la carrosserie. D'accord. Et après, nous, on peut fournir des listes aussi éventuellement et conseiller les candidats donc, sur des entreprises qu'on connaît. Parfois. Donc, si je suis candidat, que je veux faire une formation continue, ou même si je suis entrepreneur et que je veux prendre un adulte en formation continue, j'appelle la Chambre des métiers. Oui, bien sûr, Chambre des métiers. Après, si c'est un conseiller Pôle emploi, vous en parlez au conseiller Pôle emploi, ils sont tous informés. Le conseil régional, enfin, tous les partenaires, si vous voulez, sont informés que ce dispositif fonctionne. D'ailleurs, votre émission va également participer à la prise de conscience de tout le monde. Donc, on profite d'être à l'antenne pour donner le numéro de téléphone de la Chambre des métiers. Alors, si vous êtes un entrepreneur ou alors un candidat à la formation, vous pouvez appeler au 05 58 05 81 80 et vous demander le service formation. Monsieur Courtade, merci. Merci. Madame Ayat, merci. Merci à vous. Alors, on peut vous souhaiter quoi pour la fin de l'année? La réussite à l'examen au mois de juin.
Voilà, et champagne à la fin. Monsieur Courtade. Ben nous, ce qu'on souhaite, c'est effectivement que tout le monde ait son diplôme, parce qu'on sait bien qu'avec ce diplôme-là, plus de 90% des stagiaires avec leur diplôme auront un emploi. Voilà. Donc ce qui est important par les temps qui courent. Parfait. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous vendredi pour un prochain journal de TV Land, votre télévision locale. D'ici là, passez une bonne journée.